Dans le fond, là, avant d'avoir le Sherp, on ouvrait environ 2 semaines et demie, 3 semaines plus tard qu'à la normale. Donc le Sherp a fait en sorte qu'on a pu devancer. Puis dans la région, c'est vraiment important. Si on devance la chose, ça veut dire qu'on a des clients qu'on ramène plus de bonne heure que toutes les autres places dans la région. Donc c'est vraiment un gros plus. Avant d'avoir le Sherp aussi, pour la chasse à l'orignal, pour la chasse à l'ours, on était toujours restreint pour aller chercher le gibier quand il était loin. Avec le Sherp à cette heure, on est capable de se rapprocher, faciliter les choses pour aller chercher la sortie du gibier puis en forêt. Mon nom est Sébastien Jobin. Je travaille pour l'Auberge de la Barrière. Ça va faire maintenant 5 ans que je travaille ici. Moi, je suis la personne qui est en charge de l'extérieur, dans le fond. Je suis le gérant de la place aussi. Donc, c'est moi qui va vous accueillir quand vous allez arriver. C'est moi qui va vous envoyer aussi sur les lacs. C'est moi qui fais les réservations. Donc, c'est moi qui prends soin de vous là, quand vous allez être ici tout le long de votre séjour au complet. Ici, à l'Auberge de la Barrière, nous, ce qu'on offre, c'est de la pêche en premier lieu. On a aussi un petit peu de chasse, mais c'est vraiment la pêche à la truite qui est le gros de la pêche, qui est le gros de la chose à l'Auberge de la Barrière. Donc, on a 5 espèces de truites. On a de l'omble chevalier, on a de la mouchetée, truite mouchetée, on a de l'arc-en-ciel aussi. Puis on a aussi la truite Golden, la fameuse Golden, qui est exclusive à la pourvoirie de la Barrière ici au Québec. Donc, à nulle part au Québec, vous trouverez ailleurs cette truite-là ici. C'est une exclusivité. Sinon aussi, on fait de la chasse à l'ours. On a de la chasse à l'ours l'automne. Le Sherp, nous, on a connu ça par Internet. On a vu ça pour commencer sur YouTube. On s'est dit que le Sherp allait être une bonne machine pour nous aider à devancer plus de bonne heure le début de saison. Donc, le Sherp est utilisé en premier lieu. Nous, on l'utilise pour casser la glace. On est capable de devancer le début de saison avec ça. Quand il y a environ ça d'épais de glace, on est capable de tout briser le lac au complet. Donc la glace, elle fond beaucoup plus vite avec ça. Ensuite, la saison, on peut faire des tours aux gens aussi. L'hiver, on a une belle carriole qu'on peut atteler en arrière. On peut aller se promener sur le lac, se promener dans les chemins avec ça. Là, ça fait quelque chose de vraiment le fun à faire. L'été aussi, on offre des tours. On peut aller se promener. On a différents types de terrains qu'on peut se promener. Donc, on utilise vraiment beaucoup le Sherp. C'est vraiment un véhicule qui est fort apprécié là, ici à la pourvoirie. Le Sherp est vraiment utilisé. Nous, on l'utilise environ aux 2-3 jours maximum. Comme je vous dis, c'est vraiment, on fait des tours aux gens, vraiment beaucoup. C'est quelque chose qui est quand même assez populaire ici. Donc, je vous dirais qu'à toutes les semaines, le Sherp est sorti, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Il pleut pas, il y a de la neige, le Sherp est sorti quand même. Ici, à la pourvoirie de la Barrière, le prochain projet qu'on va avoir avec le Sherp, c'est vraiment d'aller explorer des lacs qui n'ont pas été explorés encore. Ça va être de trouver des nouveaux lacs qui n'ont aucun accès. Donc, ça va être de nous faire des nouveaux chemins, monter dans ces lacs-là, essayer de prendre profit de cette place-là, puis être capable de rentrer ça dans la pourvoirie dans les autres lacs. Donc, c'est les prochaines étapes là, qui s'en viennent avec le Sherp, c'est les prochains défis qu'on va avoir à relever. On va aller, peu importe dans la nature où on va être, peu importe le terrain, le Sherp va être là avec nous. Ça va être une grosse partie de plaisir qui va venir pour nous autres.